Rebonjour, même si on est logiquement 1 ou 2 semaines après, ça n'a aucun sens. On se retrouve aujourd'hui pour la 22e vidéo présentation de figurines pop. J'ai tourné les deux vidéos d'un coup, la 21 et la 22, puisqu'aujourd'hui je finis de vous présenter les figurines pop que j'ai achetées la dernière fois. Dans la dernière vidéo je vous en avais présenté 8, aujourd'hui je vous en représente 8 à nouveau. Aujourd'hui on s'occupe de 4 figurines pop de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, j'en ai encore acheté. Et les 4 autres sont des masterclass, je suis très content d'avoir réussi à les acheter. Il y a une figurine pop du film Doctor Strange de 2016, une du premier film Captain America, et les deux autres je ne vous dis rien, vous les verrez à la fin de la vidéo. Bref, nous pouvons donc commencer. On va y aller crescendo, je vais commencer par le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La première, c'est une deuxième figurine pop de America Chavez, le nouveau personnage qui a été introduit dans le MCU assez récemment. Celle-ci représente un moment de la fin du film où America Chavez s'entraîne justement à faire des cercles dans la cour de Camartage. J'ai dit qu'on commençait crescendo, c'est pas la meilleure figurine pop, mais il n'empêche que c'est un personnage que j'aime beaucoup, surtout dans les comics. Et à part les deux que j'ai là, il en reste une dernière que je n'ai pas encore achetée, mais pareil, elle est assez rare, puisque c'est une spéciale édition, je crois, Collector Corps, si je me souviens bien, plutôt difficile à acheter, ou alors c'était une de convention, je sais plus exactement. Un des personnages qui est apparu, dont j'étais très surpris, le personnage de Captain Carter, joué par Hayley Atwell, qui joue Peggy Carter de façon générale dans le MCU. Il est vrai que je m'attendais à une figurine pop un peu plus stylée quand même pour ce personnage qui a quand même une certaine importance dans les Illuminati parce que c'est celui qui apparaît le plus si je me trompe pas. C'est pas la meilleure des pop, c'est une posture assez classique, un petit peu comme celle de la série What If que j'ai mis je ne sais où. Ça veut dire que c'est la deuxième du personnage que j'ai. C'est pas la meilleure, j'avoue avoir été un petit peu déçu qu'ils en ont pas fait une plus stylée, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié et que j'aimerais bien revoir. Donc voilà, petite figurine en ma possession. Pour terminer avec les figurines pop de Doctor Strange 2, justement deux figurines de ce cher personnage Doctor Strange. La première, celle de mon variant préféré, le Sinister Strange qu'on voit à la toute fin du film, le Strange le plus dark qui finit tout seul dans son manoir. C'est un sacré personnage avec une sacrée ambiance, juste dommage qu'on l'ait pas beaucoup plus traité. J'avoue que dans les trailers il était vendu comme assez important et finalement pas tant que ça, mais moi il m'a marqué parce que c'est une version de Strange que j'ai beaucoup aimé, notamment dans les comics. Doctor Strange est un personnage assez complexe de façon générale, a beaucoup de variants qui privilégient le pouvoir à la survie. Cette version-là en fait évidemment partie, un petit peu comme le Supreme Strange qu'on avait vu dans la série What If, même si lui c'est un petit peu particulier. Mais lui pour le coup vraiment il en a rien à branler parce qu'il utilise même le Darkhold et je suis trop content d'avoir réussi à me la dégoter parce que c'était pas gagné, elle était pas forcément très dispo. Donc je suis très content de l'avoir et franchement en un an j'ai réussi à me dégoter beaucoup de figurines pop de Doctor Strange parce que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, je suis très content d'en avoir presque je crois 10 à l'heure actuelle. En comptant évidemment celle-ci aussi que je viens d'acheter, qui est la version de Defender Strange mort contrôlée par notre Doctor Strange dans le film, assez compliqué. Et alors là, pour le coup, qu'est-ce qu'elle est badass celle-ci, puisqu'on a deux têtes de mort qui sortent, c'est les fameux démons qui sortent du Darkhold. Celle-là, elle est trop stylée. Et il y en a une autre que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la version Death Strange vs Wanda, pareil, de la fin du film. C'est une figurine pop movie moment comme celle que j'ai là. Bon pareil, celle-ci est assez rare, assez chère. Celle-ci aussi était assez rare, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir parce qu'elle était très peu dispo et je l'ai eu en plus assez rapidement, ce qui est assez étonnant parce que depuis quelques temps les pop des derniers programmes Marvel mettent des années-lumière à sortir. Étrangement là ça n'a pas été trop le cas, donc je suis très content, je la trouve très stylée. Elle peut faire partie de mon top 10, à voir si je referai une vidéo parce que je pense que mon classement du début d'année a un petit peu changé avec celle que j'ai achetée cette année, justement. Bref, ça c'était pour les figurines pop de Doctor Strange 2. On continue avec les 4 dernières qui sont pour moi de vraies pépites. Et vous savez quoi, on va rester du côté de Doctor Strange, puisque j'ai réussi à me dégoter la première figurine pop Marvel Collector Corps de ma collection, la première figurine pop Doctor Strange du film Doctor Strange en 2016. Il s'agit tout simplement de la version goldé, un petit peu bizarre, tiré des éditions Marvel Collector Corps, qui sont des trucs
je pense, les plus rares. Je l'ai eu pour pas très cher grâce à Vinted. Et là, c'est un coup de cœur. Alors, c'est une version classique, hein, il est juste en lévitation. Mais pour sa rareté et son exclusivité, et pour le fait que ce soit la première pastille comme ça que j'ai, je suis très content d'avoir réussi à l'avoir. Et croyez-moi, celle-ci, elle va remplacer une de celles qu'il y a dans le décor actuellement pour apparaître dans toutes les vidéos, ça c'est sûr. On continue. Très récemment, on a passé la barre des 1000 figurines pop Marvel. Et merde, elle apparaît pas. La millième, elle est juste à côté de Thor. C'est la Doctor Strange classique du film Doctor Strange 2. Là, j'ai réussi à me dégoter la spéciale édition 999, tirée du film Captain America The First Avengers, ce qui signe officiellement ma première figurine pop de la phase 1. Faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup parce que Funko Pop n'était pas encore véritablement né à l'époque. Je sais qu'il y en a une sur Iron Man 2 qui a été annoncée il y a pas longtemps. Enfin bref, il y en a quelques-unes comme ça. Là, j'ai réussi à me dégoter la version Captain America avec le bouclier prototype en vibranium que Howard lui présente au début du film à peu près. Donc c'est la version sans couleur, hein, c'est juste quand il se fait tirer 3 balles dessus par Peggy. Celle-là, je suis trop content de l'avoir parce que c'est la première de la phase 1, c'est la seule que j'ai. C'est une des plus rares, elle coûte extrêmement cher aussi. Pareil, celle-là, je vais la garder très proche, elle va sûrement remplacer quelqu'un dans le décor pour apparaître tout le temps. Mais ça, c'est un vrai bijou. Et je suis fourbe, j'ai attendu la fin pour vous présenter les deux dernières. Deux figurines pop que j'ai galéré à trouver pendant plus de 2 ans. Ici, j'ai une collection complète, les 6 Avengers originaux en Art Series. Et il y a une autre collection que je cherche à finir depuis pas mal de temps, c'est les Pop Gold que vous voyez là, tirés de la catégorie Marvel Studios 10 ans. Pour l'occasion, ils avaient sorti 15 figurines pop goldées de différents personnages de Marvel au cinéma depuis 2008. Et il m'en manquait 2, puisque j'en avais 13. Il me manquait d'abord celle de Iron Man qui n'était pas forcément la plus compliquée à avoir, mais elle était juste pas dispo. Tout comme celle de Doctor Strange, elle a été élue comme la figurine pop winner. Donc j'ai réussi à me dégoter d'abord l'Iron Spider, la version gold du film Avengers Infinity War. C'est d'ailleurs étrangement la seule figurine pop qui est tirée du film Avengers Infinity War. Toutes les autres ne le sont pas, alors que c'est quand même justement pour la sortie de ce film qu'ils avaient fait toutes ces figurines là. Et la dernière, celle-ci, c'était la plus chère, la plus compliquée à trouver parce que c'est une spéciale édition, contrairement aux autres. C'est la dernière, c'est la 15e, c'est la version pop gold de Star-Lord. Ça veut dire que ça y est, je les ai enfin toutes. Je peux dire que j'ai 15 sur 15. Je suis trop content. Celle-ci est tirée du film Guardians of the Galaxy volume 2. Et voilà, j'ai réussi à me la dégoter. C'est la deuxième de Star-Lord si je me trompe pas que j'ai. Puisque la seule que j'ai, c'est la 47. Et c'est la première de toute ma collection en plus de ça. Ça veut dire que c'est une belle symbolique. Qu'est-ce que j'en aurais chié celle-là pour l'avoir. Croyez-moi, ça fait des mois, voire des années que je suis dessus. À chaque fois, elle m'est passée sur le nez à très peu de choses. Mais cette fois-ci, elle est bien là, elle est entre mes mains et je complète enfin cette collection que j'avais initialement commencé en janvier 2020. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, qui n'est certainement pas la dernière, mais sauf qu'à un moment donné, je sens que je vais avoir tellement de pop que je ne saurai même plus lesquelles j'ai présenté ou pas. Normalement, elles sont censées toutes apparaître dans les vidéos, mais il y a bien un moment donné où je vais bug, tellement j'en ai. Parce que là, pour le coup, je trouve que je me rapproche très dangereusement des 200. Je dois être à 180 ou 190, il faudrait que je refasse le compte. Enfin bref, voilà, j'espère à nouveau que cette petite vidéo figurine pop vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.